Merci à toutes vous. ces informations et on va fêter donc ce 40e anniversaire du classement à l'UNESCO. Merci à vous. Allez, on ne quitte pas la culture puisque nous avons rendez-vous avec elle chaque vendredi soir. Des plantes qui font leur cinéma dans un livre. Un jeune rappeur talentueux, 2 peintres hors normes, un inventaire à l'après-vert raconté ce soir par Inès Ponce-Texera, Éric Bertrand, Stéphane Rébois et Elisabeth Targe. Rendez-vous au jardin botanique Jean-Marie Pelt à Villers-lès-Nancy pour une rencontre avec la biologiste de formation et autrice Katia Astafiev. Dans son nouveau livre, elle explore une dizaine de films plus ou moins cultes et nous plonge dans l'intrigant univers des plantes dans le cinéma. Certaines séduisent dans les films à l'eau de rose, d'autres tuent dans le cinéma d'horreur. Sur grand écran, les plantes sont l'objet de tous les fantasmes. Il y a plein de films, notamment des vieux films d'horreur assez amusants, où on va trouver des plantes mangeuses d'hommes. Alors on sait bien sûr que ça c'est du cinéma, hein. Les plantes carnivores peuvent se nourrir d'insectes, hein. C'est pour ça qu'on parle souvent de plantes insectivores. On peut avoir par exemple des petits oiseaux, des batraciens qui vont tomber dans les urnes, mais bon c'est assez rare, assez accidentel, et la plante risque même de mourir d'indigestion, donc c'est pas forcément une bonne chose pour elle. Mais en tout cas, jusqu'à présent, on n'a jamais vu une plante manger d'êtres humains, ça c'est de la fiction. Des plantes sèches et autres cactus qui servent de décor au western, à la culture de pommes de terre dans Seul sur Mars, les plantes méritent bien leur petit quart d'heure de gloire. C'est vraiment l'occasion de mettre à l'honneur les plantes. Souvent, les plantes, elles ne reçoivent pas d'Oscar, on ne les voit pas au Festival de Cannes, hein, on ne leur déroule pas le tapis rouge ou le tapis vert, hein, c'est plus approprié. Et pourtant, les plantes peuvent avoir vraiment un rôle considérable. Hein. Je dis en conclusion que ce sont des stars, mais aussi vraiment des stars de la nature qui ont un rôle important, pas que au cinéma, mais dans notre vie quotidienne, dans notre environnement. Elles sont vraiment fondamentales. Un livre de vulgarisation scientifique, non sans humour, à mettre entre les mains des fans de botanique ou de pop culture. Rendez-vous à quelques kilomètres de Nancy avec une figure émergente du rap lorrain. Le musicien Mercure a des nouveautés à nous faire découvrir. Écoutez. Du haut de ses 26 ans, Mercure livre des textes subversifs, percutants et sincères. Le dernier morceau, en fait, il fait partie d'un EP 3 titres qui est sorti il n'y a pas longtemps du tout. Et il parle, je sais pas, c'est un globi-boulga de plein de choses qui me traversaient ces derniers temps, à savoir, je sais pas, l'évolution que prend notre société aussi, en France particulièrement, mais dans le monde. Et puis des événements personnels qui me sont arrivés il y a pas si longtemps, qui ont rebattu beaucoup de cartes, voilà. C'est assez varié, voilà. Ici on suspecte pas un pote, non on le balance, c'est plus facile à la fin, on dit que t'es solidaire, et peut-être bien. Lorrain d'adoption, ce talent émergent du rap tire sa force d'un parcours riche et atypique. Équipe frappe fort, car le peuple aussi veut retour sur effort. Devant les commissaires, toujours les mêmes boucs émissaires, à croire qu'ils sont trop doux, yo, la police au cul, toujours à cavaler. J'ai fait le conservatoire de Nancy en batterie jazz. Donc là déjà j'ai accumulé beaucoup de culture musicale que j'avais pas forcément avant, donc ça m'a beaucoup nourri. Après j'ai fait du théâtre aussi à Nancy, et là j'avais un camarade de théâtre qui s'essayait un peu au rap. Et comme moi je commençais à faire un peu de musique électronique sur ordinateur, j'ai commencé à me pencher à faire des productions pour lui, à essayer un truc. Et ça m'a donné le goût à ensuite écrire, et de là je me suis mis à faire du rap pour moi. Mercure est à retrouver en concert ce dimanche 18 juin au petit marché du festival La Palette à Maron. Partons maintenant pour la fondation Solange Bertrand à Nancy, à la rencontre de 2 artistes lorrains hors du commun. Hervé Malcolm Thomas et Julien Cuny, les fondateurs du mouvement In Abstrait, vous donnent rendez-vous tout l'été pour une exposition. On ne sait plus où donner de la tête. D'un côté, le Nancéen Hervé, des décennies de peinture dans les pattes. De l'autre, le Vosgien Julien, lui aussi fou de pinceau. Les bleus et les jaunes, c'est pareil. J'ai beaucoup d'admiration pour lui parce que c'est un vrai peintre qui ne fait que ça depuis 40 ans. Il est sorti de l'école et il consacre tout son temps à sa peinture. Il n'y a pas de concurrence, mais on se tire la bourre quand même des fois parce que je vois une peinture qu'il a faite, je dis waouh, putain, salaud, vraiment, c'est bien quoi. Puis lui aussi des fois, donc voilà, c'est un truc qui pousse quoi. Vous connaissiez l'art abstrait et l'art figuratif,
Mais ces deux amis sont les fondateurs d'un nouveau mouvement. J'ai trouvé ce mot inabstrait. Alors c'était pas abstrait puisque je n'ai pas de concept et je n'ai pas... Pour moi, j'ai toujours, même quand j'ai effacé beaucoup de choses, c'était resté figuratif. Mais sans faire la figuration, on demande beaucoup qui pensaient que c'était abstrait parce qu'on ne voyait quasiment plus rien. Et donc voilà, moi, je me suis retrouvé là-dedans, je l'ai fait pour moi au départ. Et puis ensuite, évidemment, là maintenant on est 10, et puis Julien, avec la rencontre avec Julien, on était absolument dans la même démarche. Les suites inabstraites sont à retrouver à la Fondation Solange Bertrand du 16 juin au 1er septembre.